Hello, hello, je te fais cette introduction pour te dire que j'ai interviewé Grégory Vivas, qui est activateur de mission de vie business et il travaille avec le tarot de Marseille et la numérologie entre autres. Ensemble, on a parlé donc d'heures miroirs, de tarot, de flammes jumelles et de comment est-ce qu'on pouvait écouter les messages de l'extérieur pour vraiment activer sa mission de vie business. Je te laisse juste maintenant avec l'interview. Oui, oui, probablement. Ouais. C'est vrai que je m'amuse assez des heures miroirs. C'est quelque chose qui est vrai. Hein. C'est pas du bullshit marketing. C'est vraiment, je vois des heures miroirs toute la journée. J'en vois sur les plaques d'immatriculation à l'appel tous les jours, etc. Bon, je pense que je suis pas le seul, mais c'est vrai que je suis, je pense, l'un des premiers à oser le montrer, à m'en amuser, Mm, et je diffuse en même temps un message grâce à ça. Ouais. ouais. Donc en publicité, j'aime bien aussi mettre des heures miroirs. Mais il y a toujours aussi un petit peu le côté de développer son activité où je pense que c'est là-dessus aussi que toi tu aides tes clients, si j'ai bien compris. Ouais. Alors, À partir de qui, à voilà, partir de qui ils sont, ouais. c'est ça. Parce que Et le business pour le business, euh, ben, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer à ce niveau-là. On mm, s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient par le passé, qui ont du mal à fonctionner. Il y a, je pense, aussi eu un effet d'absence d'éducation du marché. Et aujourd'hui, comme le marché est éduqué, ben, le marketing, voilà, il faut aller au-delà du marketing, en fait. c'est Auparavant, le ça. marketing, je pense, suffisait. Mm, Aujourd'hui, il faut aussi se connaître et mettre en avant qui on est pour pouvoir toucher le cœur des gens. Voilà. ouais, exactement. Du coup, je me suis dit que tu avais sûrement des choses. Bah, l'idée, c'était de parler de tout ça ensemble là, pendant ce moment d'interview. De mon côté, c'est principalement des coachs et des accompagnantes. Je travaille pas que avec des coachs, mais accompagnantes, thérapeutes, énergéticiennes, des gens comme ça qui vont voir l'interview. J'imagine que de ton côté, c'est à peu près la même, sûrement les mêmes personnes, ou en tout cas qui se ressemblent. Oui, je pense qu'on parle à ces gens-là, mais on parle à tout le monde finalement aujourd'hui plus que jamais. Donc, ouais, en mode intuitif, on va discuter. Voilà, tu sais, même dans les coachings que je fais, il y a pas vraiment, il y a pas vraiment de cadre. Je sais qu'avec chaque personne, il va se passer quelque chose. Mm, Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc, et c'est le plus important. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette rencontre. Voilà. Donc mm. aujourd'hui, bah, on va discuter et il va se passer des trucs, j'en sais rien. On verra. On va découvrir ça au fur et à mesure. Est-ce que tu veux prendre un petit moment pour te présenter déjà, nous dire qui tu es, ce que tu fais, comment est-ce que toi tu te présentes aujourd'hui professionnellement et puis peut-être même personnellement si tu as envie. Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, je m'appelle Grégory Vivas. Je vais faire 30 ans en avril. Voilà, j'aime bien le 30, tu vois. Mais j'ai 29 ans aujourd'hui. Et bah, comment je me présente? Je suis un activateur de vraies missions de vie business. Et j'aide essentiellement les entrepreneurs ou les personnes désirant entreprendre à bah, créer une activité autour de qui elles sont véritablement et ce qu'elles doivent véritablement incarner dans leur vie et dans leur mission de vie. Donc, à partir du moment où elles savent qui elles sont, ben, il n'y a plus cette complexité pour se mettre en avant et pour surtout vendre ses produits et services à leur juste valeur, parce que très souvent, ben, ce qui se passe, c'est qu'on se sent pas trop légitime quand on commence, et ben, d'autant plus qu'on nous a pas éduqué en ce sens. On nous a éduqué qu'il fallait justement pas se vendre, etc. On n'est pas là pour se vendre non plus, mais je pense qu'il y a à partir du moment où on se connaît, où on sait qui on est, d'où on vient et la trajectoire que l'on doit prendre, même s'il n'y a rien qui est pour moi écrit à l'avance, on a quand même notre libre arbitre, eh bien, ça nous aiguille pas mal et ça nous enlève ben, ouais, des boulets que l'on a au pied et qui Mm. nous empêchent de passer à l'action en cohérence avec qui on est. Donc, très souvent, on va aller se chercher, on va aller se créer un personnage en fonction de ce que nous a dit Pierre-Paul Jacques. Et au final, on s'aperçoit qu'on s'éloigne de qui on est et on s'aperçoit qu'on n'a pas pour autant les résultats que l'on souhaitait quand on s'est lancé. Donc, je pense que je me situe entre les deux, entre le fait de vouloir réussir, aider les gens à réussir, et en même temps ne pas se perdre à vouloir aller trop loin et Mm. à ne plus se reconnaître. Voilà. Je pense que T'as je me dit, situe là. ouais, t'as dit t'aides les gens à se reconnecter à leur vraie mission business. Est-ce que c'est derrière ce terme, est-ce que j'entends qu'il y a un moment donné, toi, tu t'es perdu un peu, puis c'est ça qui t'aurait amené à aller sur cette voie ou pas? Ouais, je pense que comme la plupart, je me suis perdu, j'ai fait pas mal de faux projets. Mais ces faux projets ont été bénéfiques, comme pour la plupart des gens. Hein, quand on se perd, c'est pas un hasard, c'est pour vraiment ben, faire l'expérience de qui on n'est pas
en fait. On fait l'expérience de qui on n'est pas. Et ensuite, ce contraste-là nous permet déjà de définir avec clarté ce que l'on ne veut plus. Et ensuite, nous permet de nous diriger vers quelque chose qui nous inspire et donc vers nos désirs finalement. Parce que si on a des désirs, je pense que c'est pas un hasard non plus. Donc oui, je me suis pas mal perdu par le passé, dans mes études notamment, même si j'ai toujours réussi dans plus ou moins dans ce que j'ai fait. Bon, j'étais pas excellent, mais je réussissais, j'étais toujours dans les meilleurs. Mais je n'aimais pas forcément ce que je faisais. Je le faisais parce que j'avais plus peur de ne pas réussir et justement de ne pas. Ouais, j'avais ce besoin de réussir pour un peu faire plaisir à papa et maman, tu vois. Donc j'ai fait des études et voilà, je me suis un peu perdu dans ça. Est-ce que ce serait pas, comment dire, le plus difficile, c'est de pas être au bon endroit, mais de réussir, non? Ça crée quelque chose qui rend les choses, moi, je trouve difficiles à quitter après. En fait, je pense, tout dépend qui on est, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature à persévérer, à vouloir toujours, même des fois forcer, tu vois, pour réussir ce que je veux. Donc, au début, ça fonctionnait. Voilà. Au début, ça fonctionnait. J'étais jeune, j'étais au collège, au lycée, à la fac. Je forçais, j'apprenais les choses un peu. Des fois, je les avalais, tu vois. Et ça fonctionnait. Sauf qu'à un moment donné, quand tu passes les études, le cap des études supérieures et que là, tu arrives à, bon, là, c'est plus juste, il s'agit plus d'avoir des bonnes notes, tu vois. Il s'agit vraiment de se demander qu'est-ce que je vais faire et où est-ce que je vais vraiment travailler, tu vois, dans le concret, quoi. Tu vois, on n'est plus là. Quand tu es en études supérieures, tu vises déjà le stage et ensuite tu vises le métier. Moi, je voulais être notaire à la base, donc quand tu arrives à la fin du master, tout le monde est en train de se battre pour avoir un stage de notaire et tout. Et en fait, je m'apercevais que je forçais et j'avais pas des résultats de dingue, tu vois. Je forçais vraiment, Okay. vraiment et ça rentrait plus. C'est-à-dire que là, pour la première fois de ma vie, en master 1, j'étais en train d'apprendre tous les jours, j'étais en train de bûcher de dingue. Et c'était comme si mon cerveau, il voulait pas intégrer les choses, tu vois. Et j'avais beau forcer, rien à faire en fait. C'était, je perdais mon temps, je m'épuisais, j'étais frustré et j'avais peur aussi. J'avais peur de pas réussir et j'avais peur de pas trouver ma place en fait. Et en fait, je voulais vraiment m'insérer. En fait, je voulais juste avoir mon métier, avoir mon salaire et me dire bon, mais c'est bon. Mes parents, ils peuvent se dire que leur fils, il est inséré dans la société et c'est bon, les études, c'est terminé, tu vois. Donc j'étais à ce stade-là en fait. Okay. Et je me suis pas mal perdu et j'ai pas mal souffert intérieurement, mais je souffrais, mais dans mon coin, si tu veux. Je voulais pas le montrer. Je voulais montrer que j'étais fort et que quoi qu'il arrive, j'allais réussir comme ça avait toujours été le cas. Et à quel moment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? J'ai réussi à avoir mon master 1 pour droit du patrimoine, pour être notaire. Et malgré ça, je me suis dit, c'est pas fait pour moi le notariat, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai cherché avec mon niveau d'études à faire des concours, tu vois. Donc, j'ai regardé un peu ce qui se rapprochait de mon profil, sportif, etc. Donc, j'ai vu être officier dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée et tout. Donc, j'ai passé les concours. J'ai pas eu police et gendarmerie, mais j'ai eu officier dans l'armée de terre, si tu vois. Et j'ai passé les tests et j'étais prêt à intégrer Saint-Cyr les 6 prochains mois. Donc, j'avais 6 mois devant moi et du coup, j'attendais. Et je suis passé sur Facebook, sur fil d'actualité, sur une publicité, tu vois. Je pense qu'on a été pas mal, on a commencé pas mal grâce à ces choses-là, mine de rien. Ouais. Et c'est une bonne chose, tu vois. Et en fait, voilà, pour la première fois, j'entendais quelqu'un qui parlait du fait de gagner sa liberté depuis n'importe où, géographiquement, liberté totale, tu vois, juste avec un petit business sur Internet. Donc, du coup, ça a accroché mon attention. Je me suis inscrit au webinaire et du coup, j'ai acheté le programme à la fin, tu vois. Ça me donnait envie, tu vois. Et je me suis dit, j'ai 6 mois devant moi, je vais lancer mon business et on verra ce qui se passe. Mais déjà, tu vois, quand tu commences quand tu as cet état d'esprit, c'est que tu sais que ce que tu as fait comme choix, déjà, tu l'as fait un peu parce qu'il y avait que ça sous la main, quoi. Donc, j'ai commencé l'accompagnement et j'ai commencé à mettre en place mon business. J'ai pas eu des résultats de dingue au début, mais j'ai quand même eu des débuts de résultats qui m'ont encouragé à me dire, et en fait, il y a une possibilité de vraiment faire un truc et d'être qui on est, d'aimer ce qu'on fait, tu vois. Donc, j'étais attiré par l'armée, mais en même temps, je voyais un peu la prison à l'issue d'être enfermé dans ça. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là que ma valeur prioritaire, c'était la liberté. C'était le fait de pouvoir vraiment être libre, quoi. C'est vraiment ma liberté première, tu vois. Du coup, voilà comment je suis arrivé à m'intéresser à ce qui se passait sur Internet, alors qu'à la base, j'ai juste des études de droit et je pensais aller dans l'armée, tu vois. Voilà. Ouais. C'est super intéressant. Et du coup, comment est-ce que
quand tu as commencé à créer du coup ton business, tu t'es automatiquement dirigé vers l'accompagnement ou ça a été autre chose au départ? Non, pas du tout. Mon premier business, j'ai suivi le formateur. Il m'a dit, ne réinvente pas la roue, suis ce qui marche. Et ma première idée de business par rapport à ce que j'avais vu qui m'intéressait, c'était de créer des sites web, de monter des équipes et de vendre des sites web pour des entreprises. Voilà. C'était ma première idée de business. Donc, ça n'a pas du tout marché comme je l'espérais. OK. Mais comme je te disais, ça a quand même validé le fait qu'il y a possibilité de faire des choses différemment. Des choses, forcément, quand tu es dans le système et que tu fais tes études, tu es tellement focalisé dessus que tu vois pas qu'il y a d'autres chemins possibles et d'autant plus qu'avec Internet, les choses se sont vachement accélérées. Donc, ça a été juste voilà, le premier pied sur Internet, on va dire, pas sur l'accompagnement. J'étais loin d'imaginer à l'époque que j'allais accompagner des personnes et que j'allais faire des missions de vie avec du tarot de Marseille. On va y revenir. Mais que j'allais voir des heures miroirs, tu vois. Donc, voilà, très, très loin du truc. Et du coup, tu n'es pas rentré à l'armée du tout? Non, j'y suis pas du tout allé. J'ai fait les tests et ensuite, je me suis lancé et du coup, j'ai renoncé à y aller. Mais du coup, ça montre bien une chose, tu vois, s'il y a une leçon qui peut se partager au travers ça, c'est que la plupart du temps, on attend avant de se lancer, tu vois, et c'est pour les gens, c'est tout le temps la même problématique et pour mes clients au début aussi, c'est on attend de savoir comment ça va se passer, on attend de trouver le comment et ensuite on se lance, tu vois. Mais en fait, ça se passe jamais comme ça. Et preuve en est, tu vois, je me suis lancé en me disant business sur Internet, je vais juste gagner ma liberté avec ça et tout. Et en fait, le chemin m'a amené à faire ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi la mission de vie, c'est pareil, c'est un chemin, tu vois. C'est pas une destination et c'est pas j'attends de savoir ce que c'est ou le comment. On a une direction par rapport à qui on est et ensuite, on se lance et la vie nous montre le chemin à partir du moment où on a confiance en soi et on ne place pas la confiance en l'extérieur. Bon. Du coup, justement, comme tu parles de mission de vie, mission business, comment est-ce que, dans tes mots à toi, tu définis ça? C'est-à-dire la mission de vie business ou la mission de vie en général? Les deux m'intéressent. La mission de vie en général, pour moi, c'est on a tous la même, de base. Et d'ailleurs, j'ai regardé une de tes vidéos ce matin et tu l'as défini parfaitement. C'est vraiment le fait de revenir à soi, le retour à l'unicité. Donc, tu en parles très bien avec les flammes jumelles. C'est juste que tu utilises une autre dimension que la mienne. Moi, j'utilise le business et toi, tu parles des flammes jumelles. Mais la mission de vie, on la découvre d'une manière totalement, enfin, on peut la découvrir différemment, mais selon moi, c'est le retour à soi, le retour à l'unicité, le retour à l'amour que l'on a pour soi. Et on va vivre tout un tas d'expériences dans notre vie pour pouvoir expérimenter ce que c'est notre mission de vie et surtout les talents que l'on a. Et ces talents-là, en les expérimentant, on réalise à quel point on est puissant et on peut créer. Parce qu'on est dans un monde matériel, selon moi, et sinon, on ne serait pas ici, quoi, si la matière n'entrait pas en compte, tu vois. C'est clair. Et du coup, la mission de vie business, pour moi, c'est juste un micro-fragment de la mission de vie en général. Tu vois, mission de vie en général, c'est le fait de s'aimer, retour à l'amour que l'on a pour soi. Et en fait, comment je vais m'aimer au travers de ce que je fais dans mon business. Parce que la plupart du temps, on se rejette au travers de ce que l'on fait parce qu'on fait des choses qui ne sont pas cohérentes avec qui on est. Du coup, on souffre, c'est chiant, c'est laborieux et on n'a pas les résultats en conséquent parce que selon moi, les résultats que l'on a dans ce monde matériel, c'est juste une récompense spirituelle dû au fait qu'on est dans notre mission de vie, dans ce monde matériel. Donc, on nous récompense parce qu'on est dans notre mission de vie, matériellement, mais rien de plus, tu vois. Donc, voilà comment je… Ouais, je sais pas si c'est merci. clair. Aussi, si, très clair, merci. Et du coup, j'aime bien quand tu dis notre mission de vie business, c'est un fragment de notre mission de vie parce que du coup, nous, on est plus que simplement des personnes qui ont un business. Et ce fragment-là, est-ce que c'est un choix délibéré? Je décide de faire quelque chose. Comment est-ce que tu travailles avec tes clients là-dessus pour qu'ils puissent définir ça? Déjà, je pars de qui ils sont. Donc, j'utilise le tarot de Marseille pour ça. J'utilise mon ressenti, la numérologie. Je fais pas mal de calculs pour déterminer le super don, etc. Bon, plein d'éléments, de dimensions qui sont intégrés dans la mission de vie. Et ensuite, en fonction de ces éléments, je m'intéresse vraiment à l'histoire de la personne et je raccroche ça à l'histoire de la personne. Mais je m'extrapole quand même de cette histoire-là parce que je sais très bien que c'est l'histoire que la personne aussi se raconte. Et je me base sur… c'est difficile d'expliquer ça, tu vois. C'est quelque chose que je fais c'est vraiment par rapport à qui est la personne en fonction de sa mission de vie, son super don et les éléments qui composent sa mission de vie. Et ensuite, en discutant avec la personne, ça fait partie aussi de mon super don.
j'arrive à le déterminer. C'est quelque chose d'assez simple pour moi. D'accord. Maintenant, comment donner une définition de ce que je fais? Je pense que ça se définit pas vraiment. Je pense que ça se fait en réalité. Voilà, c'est ce qui me vient. Et du coup, quand tu accompagnes les personnes, tu vas jusqu'à les aider à créer des offres, mettre des prix, jusqu'à déployer dans le business en tant que tel, ou tu es au début, tu es à quel endroit, en fait, dans ton accompagnement? Je comble l'ensemble parce que j'ai aussi des compétences en marketing, en stratégie, etc. Donc, j'arrive très bien à cerner par rapport au profil de la personne et à sa mission de vie et à son super don qu'elle doit mettre en avant dans son business. Lorsqu'on a créé l'offre et le business, par rapport à la niche qu'on en a choisi par rapport à la personne, encore une fois, et bien ensuite, avec la personne, on détermine la stratégie, on détermine comment elle va utiliser les outils qui existent dans la matière à son service, en fait. Parce que la plupart du temps, on va utiliser des choses qu'on nous vend comme étant la meilleure chose, en fait. Mais en fait, il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a la bonne méthode pour soi. Et à partir du moment où la méthode nous convient, en fait, elle fonctionne. Toutes les méthodes fonctionnent. C'est juste que très souvent, elles sont pas adaptées à qui on est ou aussi au degré de notre degré d'évolution et de compétence, parce que on évolue en termes en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Donc, on apprend aussi de nouvelles compétences. Et à un moment donné, ou en fonction du niveau où on est par rapport à son business et aux résultats que l'on a, selon moi, on va utiliser certains leviers pour accélérer les choses. Tu vois, je vais pas conseiller à quelqu'un qui débute, par exemple, de faire de la publicité. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est une compétence, c'est un budget. Il faut aussi valider l'offre en amont, valider que le business, c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, parce qu'on va proposer une offre, il faut vérifier que les gens veulent bien ça aussi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'éléments à valider avant d'utiliser certains types de méthodes. Voilà. Ok. J'aime bien ce que tu dis parce que moi, je trouve que c'est important de donner un message, enfin, en tout cas, dans mon message, c'est important de dire qu'il y a autant du qui je suis, tout ce qu'on crée à partir de nous, mais en même temps, il y a des choses concrètes. On fait pas de pub si tu n'as pas validé une offre, tu pars pas dans tous les sens, enfin, tu changes pas d'avatar toutes les 4 minutes ou d'offre toutes les 4 minutes. Et tout ça, c'est un travail en tant que tel dans la matière. Et la matière, on a besoin de l'expérimenter. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est des choses que, dans ma manière de faire les choses, j'expérimente dans la matière pour trouver et affiner les choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont aussi ce fantasme-là de quand on travaille avec la spiritualité, même si on est spirituel en général, tu vois, je parle comme ça parce que justement, les gens vont comprendre, tu vois. Oui. Mais il s'agit pas de rien foutre, en fait, de sa journée et d'attendre que ça tombe, en fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le cas. C'est certain que si tu passes à l'action sans savoir qui tu es, tu vas t'épuiser, tu vas faire des actions qui n'ont pas de sens et du coup, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats. Mais il faut pas non plus penser à l'extrême opposé, à se dire, en fait, passer à l'action, ça sert à rien, tu vois. Il faut juste manifester en priant, en faisant des incantations, voilà, avec toutes ces choses-là aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à vendre aussi. Voilà, je pense que voilà, chacun croit en ce qu'il veut. On est des êtres spirituels incarnés dans un monde matériel, donc la spiritualité, ça a du sens de l'utiliser. Maintenant, il faut aussi prendre le temps de voir comment adapter ça, comment l'implémenter dans la matière. C'est certain. Sinon, on peut pas s'attendre à avoir un quelconque résultat, tu vois. C'est comme si on était là comme ça, tu vois, là, on fait une interview tous les deux, on se met en visibilité, tu me mets en visibilité, je te mets en visibilité, c'est concret, c'est matériel, tu vois. Même si c'est pas un hasard si on le fait ensemble, il y a un feeling, même si on se connaît pas. Mais du coup, il y a des choses à faire quand même. Il y a des choses qui ont du sens pour nous parce que ça nous plaît, c'est dans notre vision de l'expérimenter aussi. Mais il y a des choses à faire. Mais quand tu aimes ce que tu fais parce que tu es qui tu es quand tu le fais, en fait, tu n'as pas l'impression de faire des choses. Voilà. Les personnes qui travaillent avec toi, c'est des personnes qui ont… Qu'est-ce qu'elles viennent… Du coup, elles te demandent quoi et c'est quoi leurs besoins? Très souvent, c'est des personnes qui soit ont essayé de prendre juste des actions concrètes, donc essentiellement avec des formateurs et des coachs qui s'intéressent juste à la stratégie, sans s'intéresser à la personne. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça marche pas et du coup, les gens pensent que c'est la stratégie, mais en fait, ils aiment pas ce qu'ils font. Voilà, tout simplement, ils sont pas alignés avec ça. Donc, c'est des personnes qui ont fait ce chemin-là, ce parcours, pour voir que ça ne suffit pas. Et après, à l'opposé, il y a des gens qui ont jamais rien fait, tu vois, qui n'ont jamais rien essayé, mais qui ont conscience d'emblée. Et ça, félicitations à eux, tu vois, parce que
d'avoir conscience avant d'avoir expérimenté de passage à l'action pour se rendre compte que c'est pas ça, eh bien, viennent s'intéresser à qui elles sont parce qu'elles ont déjà fait l'expérience au travers de leur boulot ou d'autres expériences passées qui n'ont rien donné pour elles et elles sont perdues, elles savent pas ce qu'elles aiment aussi, qu'est-ce qu'elles veulent dans leur vie, leurs désirs, etc. Donc, je les aide à définir tout ça et à mettre le doigt dessus pour que ça prenne pas du temps, que ça soit pas laborieux, que ça leur fasse pas perdre de l'argent et aussi que ça les, tu sais, ça, quand tu sais pas qui tu es, tu souffres, quoi. Donc, arrêtez de souffrir, quoi. Et j'imagine que comme les personnes qui viennent me voir, en tout cas moi les personnes que j'accompagne, elles ont vraiment cette envie profonde de créer. Alors quand je les accompagne dans le business, parce que moi j'ai 2 pôles, j'ai business et relations. Quand je les accompagne dans le business, l'envie profonde, c'est de créer quelque chose. Souvent elles vont me parler d'un business de cœur, quelque chose qui est en lien avec l'éveil des consciences, l'amour et tout ça, et qu'elles trouvent pas forcément facilement dans le monde du business et du coaching. Des choses qui vibrent vraiment. Moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que il y a pas que le coaching et le business pour implémenter, pour utiliser, pour mettre en avant qui on est, tu vois. Il y a des gens, ils font autre chose, tu vois. Qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit? Mais la personne qui va ouvrir son restaurant, etc., elle va donner de l'amour aux gens, elle va donner une part d'elle, tu vois, dans ce qu'elle va mettre dans l'alimentation. Même l'énergie qu'elle va y mettre va faire que les gens vont apprécier le plat. Moi, je suis persuadé que quand on mange quelque chose et que la personne, ça l'emmerde de cuisiner, ça se retrouve dans ce que l'on mange, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une infinité de façons d'exprimer qui on est. Juste mettre le doigt sur la direction à prendre par rapport à ça et faire confiance en ça. Et même, je dirais même, tu vois, même si ça n'existe pas, même si, et justement, si ça n'existe pas. Parce que très souvent, on va se baser sur ce qui existe déjà, on n'invente pas la roue, encore une fois. Ça, je le dis souvent parce que si on regarde ma mission de vie, est-ce que j'ai mes cartes là? J'aime bien parler parler de cette métaphore de la roue parce que ma mission de vie, c'est la roue de la fortune, le symbole de ma mission de vie. Et du coup, si on regarde la carte, tu vois, c'est une roue qui tourne, tu vois. En fait, tu vois, ma mission de vie, c'est la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, au-delà de son nom, c'est aussi le fait d'aller vers le nouveau, c'est-à-dire d'innover, c'est-à-dire oser faire des choses qui n'existent pas. Tu vois, c'est pas un hasard si aujourd'hui, je fais des trucs. Il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme perché. Il y a des gens pour qui ça parle, mais il y a des gens, ils disent qu'est-ce qu'il fait ce mec qui parle de business avec du tarot et il met des heures miroirs en story, tu vois. Mais tu vois, c'est oser montrer qui on est, ce que l'on aime et surtout aller vers ce qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui voient mes pubs et tout et qui se disent ah putain ce mec en fait il fait des trucs et ça a l'air de marcher, tu vois. Du coup, je vais faire la même chose. Donc c'est normal, tu vois, quand tu es quelqu'un d'innovant, les gens ils vont essayer de faire la même chose, mais voilà, c'est jamais la même chose au final. Et du coup, se faire confiance par rapport à ça. Ouais, se faire confiance par rapport à ça n'existe pas, mais moi, je sens que ça me fait vibrer et je sens que ça peut apporter quelque chose de nouveau. Et du coup, même si je sais pas comment, pourquoi et qui va vouloir ça, je me fais confiance et j'y vais. Ça, c'est super intéressant. Je trouve que c'est précieux à entendre parce que dans le marketing, on va dire un peu basique, on va nous dire si ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de marché, c'est parce que ça intéresse personne et tout ça. Et non, si ça n'existe pas, mais qu'on le sent vraiment à l'intérieur de nous, et je pense que le monde est fait d'histoires de personnes qui ont cru en leurs rêves et j'ai pas de nom qui me viennent, j'ai pas le nom de la personne, j'ai une histoire en tête, mais elle avait vraiment cru en son rêve de créer une entreprise de cosmétiques et on lui disait non, 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 la manière dont elle le faisait, c'était pas la bonne, elle mettait pas en avant ce que les gens voulaient voir sur le marché. Et aujourd'hui, elle a une entreprise de cosmétiques qui rapporte des millions, voire peut-être des milliards, je sais pas où elle en est. Et je trouve ça vraiment précieux de se dire, non, c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il n'y a pas de marché. Peut-être que c'est pour toi. Ouais. Donc, ça paraît être une exception parce que la plupart du temps, justement, les gens ne prennent pas de risques et ne veulent pas créer ce marché parce que c'est risqué de le faire. Mais s'il y a des gens qui sont innovants, c'est pas pour rien non plus, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. On peut pas vraiment créer du nouveau basé sur de l'ancien. Du coup, se faire confiance, le ressentir, ça veut dire le ressentir en soi et sans avoir besoin de voir que ça marche, y croire, tu vois. C'est ça, avoir foi en fait en ce que l'on fait, tu vois. J'ai pas besoin de voir le truc, je le ressens, c'est comme si c'était déjà là. Du coup, j'y vais, je me fais confiance et si j'y vais avec le cœur, il y a de fortes chances que ça fonctionne.
Au même titre que si j'y vais avec la peur ou si j'y vais parce que j'ai pas envie, mais on me dit que ça marche et qu'il faut que je fasse ça, ben ça marche pas. Ouais. Tu vois, les deux fonctionnent, quoi. Tout à l'heure, tu parlais d'heure miroir. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Puis, pour l'anecdote, et je voulais savoir un petit peu t'en pensais. Moi, il y a l'heure que je vois tout le temps, c'est 17h05. Et il s'avère que c'est ma date de naissance. Donc, c'est pas une heure miroir en tant que telle, mais pas tous les jours, mais presque. Je vois cette heure-là. C'est quoi, en fait, pour toi, ce genre de message et comment est-ce que tu le vis et tu l'utilises dans ton quotidien? Alors, les heures miroirs, c'est des signes à part entière. Tu vois, moi, je vois des heures miroirs parce que je pense que j'ai un attrait au nombre ou parce que ils ont compris, tu vois, mes guides ou les êtres qui m'aident au quotidien, que c'est quelque chose qui est facile pour moi de repérer. Donc, c'est évident. Donc, ils m'en mettent plein, tu vois. C'est des signes qui valident certaines pensées, enfin, qui les valident ou qui les invalident en fonction de ce que tu ressens. Si tu te sens aligné au moment où tu vois une heure miroir, si tu te sens bien, ben, ça valide que cette pensée était correcte. Parce que quand tu penses correctement, tu te sens bien. Si tu te sens mal, c'est que tu penses pas correctement, déjà. Donc, si tu te sens mal et tu vois une heure miroir, ça veut dire que ben, tu peux ramener cette heure miroir au côté, je dirais, négatif. Si tu ramènes l'heure à une arcane du tarot de Marseille, il y a un côté négatif, un côté positif. Même si j'aime pas dire ça, mais c'est pour que les gens comprennent et vulgarisent. Et en fait, ben, ça invalide ou ça valide une pensée que tu as eue. Donc, si tu ressens que c'est juste, ben, si tu as une idée à ce moment-là, ben, ça valide cette idée-là. Donc, vas-y, tu vois, ne cherche pas plus loin. Et si, je parle aux gens qui regardent, tu vois. Mais si tu te sens mal et si tu as des doutes et des peurs et tout, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. C'est que tu es pas branché sur la bonne pensée et du coup, ben, tu ressens pas correctement. Parce que le fait de se sentir bien, c'est le plus important dans notre vie. C'est le guide, c'est le fait de se sentir bien. C'est comme ça qu'on est guidé, tu vois. Du Et coup, il y ouais, a des c'est des différences. signes. Il y a des différences en fonction du coup, comme tu aimes bien les chiffres, est-ce qu'il y a des différences? Tu comprends les choses différemment en fonction des chiffres que tu vois, ou est-ce que c'est principalement en lien avec ce que tu ressens sur le moment? Tu vois, je sais pas s'il est 11h11 ou s'il est 22h22, est-ce que c'est des choses qui vont toi te donner un message différent? Oui, chaque heure miroir a une signification. D'accord. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une panoplie de vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Je crois que Ok, toutes bah, les heures miroirs sont abordées. je mettrai le lien. Mais j'aimerais préciser certaines choses, et ça, je le précise aussi dans les vidéos. C'est que, voilà, sur Internet, il y a plein de significations. Il y a plein de personnes qui écrivent des articles sur ça, des vidéos et tout. Donc, c'est cool, tu vois, ça donne une direction. Mais il faut pas, je pense, se baser sur ces interprétations uniquement pour soi. Il faut surtout ramener à ce que l'on est en train de ressentir et penser à ce moment-là. Ouais, en fait, une heure miroir, c'est là pour refléter quelque chose qui est en toi, en fait. C'est un reflet, c'est un miroir qui te permet de voir, en fait, une pensée ou un ressenti que tu as eu à un moment T. Donc, le jeu, c'est d'être conscient de ses pensées, tu vois. Sinon, si tu vois une heure miroir et tu te dis, ah ouais, j'ai vu une heure miroir. Non, c'est de se dire, bon, je pensais à ça et là, j'ai vu ça. Du coup, je ramène l'heure miroir à cette pensée. Je me dis, ah, je me sentais bien ou pas bien. Ah, je me sentais bien, c'est que ça valide. Je me sens pas bien, voilà. Ça, c'est le truc global. Ensuite, par rapport à la numérologie, forcément, il y a des significations un peu plus précises, tu vois. Donc, si tu prends 11h11, par exemple, donc c'est une suite de 1. Donc, tu peux voir ça comme un portail, tu peux voir ça comme un chemin qui est tracé, tu vois. Donc, ça veut peut-être dire que tu es sur le bon chemin, ça veut peut-être dire aussi que tu étais dans le mental, parce que 11, c'est l'arcane de la force, et la force, c'est aussi le fait de vouloir tout maîtriser, tout maîtriser à l'extérieur, tu vois. Donc, ça dépend. Si tu es dans la peur à ce moment-là, ben, c'est le fait là, tu dois revenir dans le lâcher-prise parce que tu voulais contrôler les éléments extérieurs par rapport à une situation ou quelque chose qui te trotte dans la tête ces temps-ci. Ou si tu vois 11h11 et tu penses à un truc innovant, par exemple une idée, tu n'oses pas trop la mettre en avant parce que justement, tu as l'impression que personne ne l'a fait, que pour qui tu te prends de faire ça. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à aller creuser en ce sens-là. Et ça t'encourage à y aller. Tu vois. J'aime beaucoup Alors, comment tu le dis parce que du coup, ça demande et ça remet énormément de conscience et de pouvoir et de responsabilité à la personne qui voit les heures miroirs. En fait, l'erreur, je pense, tu vois, dans les heures miroirs ou l'astrologie, etc., le tarot et tout, c'est de prendre ces instruments-là et de leur donner le pouvoir, en fait. C'est-à-dire, je tire une carte là et après, en fonction de ce qui se passe, ben, je fais, tu vois. Il faut toujours ramener à soi ce que l'on ressent, tu vois. Mais c'est des outils qui nous permettent de valider, de prendre des décisions. Mais les décisions, en fait, passent par le ressenti. Donc, tu apprends comment tu ressens, chacun ressent différemment.
Et ensuite, si tu as besoin d'un support pour valider ce ressenti, tu peux utiliser le tarot, tu peux utiliser un pendule. Voilà, il y a plein d'outils pour ça, tu vois. Voilà. Yes. Donc, du coup, ça, si je comprends bien, dans ta manière d'accompagner, il y a cette partie-là. Les gens, ils viennent aussi pour aller chercher ça. Le tarot, c'est les gens vont utiliser le tarot avec toi? Non, pas du Pas tout. La spécialement. Ça, plupart, c'est toi non. qui… Oui, c'est moi qui l'utilise parce que j'aime ça. C'est un outil que j'aime et que, D'accord. ouais, ça m'amuse de l'utiliser. Et c'est un outil avec lequel je suis vraiment familier. J'ai une facilité d'interprétation, de ramener ça à moi, aux pensées, aux numéros, etc. D'accord. Mais la plupart de mes clients, non, ils l'utilisent pas du tout. Quelquefois, ils me demandent conseil par rapport à ça. Ils me demandent peut-être un tirage ou quoi pour voir, pour avoir de la clarté par rapport à une problématique qu'ils rencontrent, que ce soit au niveau business ou que ce soit au niveau personnel. Il y a pas mal de gens qui viennent, ils pensent que c'est pour le business, mais au final, c'est essentiellement, il y a plein de trucs personnels à régler. Et le business, c'est juste la face visible de l'iceberg, la raison pour laquelle ils pensaient venir vers moi. Mais je suis persuadé que ce soit moi pour le business ou que ce soit toi pour le business et aussi les flammes jumelles, c'est des prétextes pour mettre en relation des gens. Et si on rencontre certaines personnes, c'est pas un hasard. Je pense qu'ils viennent chercher quelque chose chez nous plus que sur le thème que l'on aborde. En fait. Voilà. Bien sûr. Oui, oui, totalement. Totalement. Moi, ça me fait penser en général, les personnes qui viennent à moi, par exemple, c'est des personnes qui ont ces deux domaines de vie, business et relations, et principalement couple. Donc, vie sentimentale et vie professionnelle, c'est deux domaines de vie qui ont toujours été dans toute leur vie hyper hauts. Et il n'y en a jamais un qui a pris le dessus sur l'autre et ils se retrouvent avec ces deux-là. Et comment est-ce que je fais pour avancer sur les deux en même temps sans forcément, si je me mets à fond dans mon business, pour pas que ça ait un impact sur ma vie, des choses comme ça. Donc, je te rejoins totalement que les gens, ils viennent en résonance. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, justement? Est-ce que tu penses qu'il faut se focaliser sur un des piliers que l'on a envie de développer à court terme ou à un instant T ou sur un moyen long terme? Ou est-ce que tu penses qu'il faut maintenir un équilibre entre les deux? Comment tu vois les choses par rapport à ça, toi? La réponse, elle va bien sûr être différente pour chaque personne, mais pour pouvoir avoir sa réponse personnelle et individuelle sur ce sujet, j'irai creuser sur les liens qu'il y a entre les deux domaines qui sont les plus importants à l'instant T, ou les domaines qui sont les plus importants à l'instant T. Donc moi, dans la manière dont je travaille, c'est professionnel, donc business et relations. Et souvent, moi, ce qui arrive, c'est souvent qu'on me dit, bah là, mon urgence, c'est business, donc on va parler business, c'est ça que je veux faire bouger. Puis on va creuser, puis en fin de compte, le truc qu'il fallait dénouer, il était au niveau relationnel. Donc de toute façon, les deux vont monter ensemble. On va les élever ensemble à chaque fois. Mais ce qui va être important, c'est d'aller chercher le lien entre les deux. Et pas forcément d'aller que sur l'un ou que sur l'autre. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc aussi que j'aimerais soulever, c'est que très souvent, je remarque que ce soit moi, ça a été le cas, ou les personnes que j'accompagne, il y a une forme de culpabilité dans le fait de se focaliser sur un des piliers à un instant, tu vois. Par exemple, comme tu le dis, il y a certaines personnes, elles veulent vraiment focus business, elles veulent, c'est leur priorité absolue à cet instant-là. Ça ne veut pas dire qu'elles négligent leur côté relationnel, mais à cet instant-là, c'est ça sur lequel elles doivent se focaliser. Et mon point de vue à moi, c'est on ne doit pas culpabiliser de faire passer en priorité certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autres choses. Ça veut dire qu'à un instant T, on va faire passer quelque chose en priorité. Selon moi, c'est quelque chose de normal parce que pour que quelque chose évolue, il faut quand même focaliser sur quelque chose. Ouais. Il faut focaliser. C'est juste une loi universelle. C'est mettre de l'énergie, en fait. Tu mets de l'énergie sur ça et tu le fais grandir, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que oh là là, je néglige mon côté privé, mes relations quand je me focalise sur le business, tu vois. Et j'ai pensé ça à un moment donné, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment détaché de ça. Et en fait, c'est OK d'être focalisé sur un pilier de vie et de le faire passer en priorité à un certain moment de sa vie, en fait, tu vois. Ouais. Oui. Moi, je suis totalement en accord avec ce que tu dis. Et puis surtout, sans culpabiliser. Si à ce moment-là, c'est ça qui est le plus important pour toi, vas-y à fond, en fait. Ouais. Mais je suis d'accord sur le fait que ça nourrit le côté relationnel et c'est vraiment des vases communicants, en fait. Oui, et après, c'est ce que je disais, c'est que moi, on va dire la particularité qu'ont mes clients par rapport à d'autres personnes, il y a des personnes qui vont être, je sais pas, j'imagine que dans les personnes connues, il y a des personnes qui sont très business, et où la partie relationnelle, c'est important, mais sans plus.
parce que c'est comme ça dans leur échelle de valeur et il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà, exact. Moi, les personnes avec qui je travaille, c'est justement des personnes qui ont cette difficulté à mettre des fois l'un avant l'autre parce que les deux sont vraiment super importants. Et comment est-ce que je fais avancer les deux quand je sens que ça stagne? Et souvent, d'ailleurs, les personnes avec qui je travaille, c'est ça stagne en même temps. D'ailleurs, en général, quand elles viennent me voir, elles me disent, écoute, la business, ça stagne. Ah, bah, relation, ça stagne aussi. Comment est-ce que je débloque tout ça en même temps, en fait? Et du coup, tu commences par quoi, justement, par rapport à ça? C'est où que tu vas direct? Je réfléchis sur les personnes que j'ai, parce que du coup, ça va dépendre de beaucoup. Mais en général, je commence business parce qu'on va chercher dans la matière en premier. En fait, on creuse, je commence business, on débloque des choses au niveau du business et on se rend compte à plein d'endroits dans le business à quel endroit les relations, elles viennent à créer des nœuds en fait énergétiques. Alors, la relation de couple est en général la relation la plus importante, donc c'est celle-ci qu'on va aller toucher, mais ça peut être la relation aux enfants. Moi, j'ai 2 enfants et je suis séparée, donc au niveau relation, il y a de quoi faire. Toutes ces relations-là, les relations aux ex, quand on a un enfant en bas âge, des choses comme ça vient créer des nœuds. Et ces nœuds énergétiques, ils ont un impact business totalement, c'est des ricochets en fait. Parce que ces nœuds énergétiques, ils viennent nous montrer qu'à certains endroits, on n'a pas posé nos limites, on n'a pas exprimé nos besoins, on n'a pas juste affirmé qui on était. Et du coup, par ricochet, dans le business, c'est des choses qu'on va faire aussi, mais ça va être moins flagrant. En général, les personnes qui viennent me voir, c'est pas des trucs flagrants. Sinon, moi, on vient me chercher pour OK, ça fait un moment que je stagne, j'ai regardé avec plein de gens, j'ai pas réussi. Ouais, c'est un peu aussi mon cas, ouais. J'ai Qu'est-ce qu'on l'impression va quelquefois d'être le chercher SAV du marché des fois. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'imagine que tu attires. Désolé, on a inversé les trucs, tu vois, ça Ouais, m'intéresse c'est aussi. OK. On attire aussi qui on est. Du coup, j'imagine que tu attires pas mal de flammes jumelles, en fait, finalement. Oui, et en fait, ça a été comme ça depuis le départ, mais je le savais pas parce que moi, j'ai pas commencé à communiquer sur ce sujet-là. Quand je me suis lancée moi en tant que coach dans l'entrepreneuriat, le sujet des flammes jumelles dans ma vie à moi, ça faisait un petit moment déjà qu'il était arrivé, digéré. Je veux dire, moi quand est-ce que je l'ai pris en compte dans ma vie? Ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Du coup, avec Eloa, on avait quand même passé plein de choses en fait, et c'était plus un sujet. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai communiqué au départ. Et puis, c'est venu comme ça de temps en temps dans certaines conversations, des gens qui m'en ont parlé, des trucs comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que il y a énormément de mes clients qui se reconnaissaient déjà en fait dans ce sujet-là avant que j'en parle, et des clients qui se reconnaissaient dans ce sujet-là pendant nos accompagnements, alors que genre, Non, ça ils sont pas venus pour ça, ouais. Ouais, je non, pas comprends. du tout. Consciemment, ils sont pas venus pour ça, consciemment. Mais Voilà, inconsciemment, ils t'ont choisi pour ça. voilà, c'est ça. Inconsciemment, tu vois. Et à partir du moment où j'ai moi mis de la conscience sur ça, j'ai commencé à en parler un petit peu plus publiquement. Et après, j'ai eu tout un chemin moi d'acceptation d'en parler parce que, en fait, comme c'était quelque chose qui était loin pour moi, j'ai eu un peu de mal à me replonger dans le sujet en fait. Tu sais, c'était genre qu'est-ce que les gens veulent en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent de savoir sur ce sujet-là. J'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses qui avaient été dites que ça a été un chemin en fait pour moi de vraiment de parler de ce sujet-là. Il y a eu combien de déclics pour toi qui t'a poussé à le faire ou ça a été juste progressif? Alors, il y a eu un peu de progression dans les dans les 2 dernières années, mais là, cette année, il y a eu plusieurs choses vraiment précises de personnes à qui j'ai parlé quand tout d'un coup j'abordais ce sujet, tout d'un coup qui me disaient oh, mais ça vibre quand tu parles de ça, c'est vraiment le truc pourquoi les gens viennent. Donc après, j'ai été creuser un petit peu. Et là, il se trouve que c'est rigolo parce qu'au mois de septembre, j'ai créé un groupe de personnes vraiment pour créer leur business. Donc, on reprend toutes les bases de création du business. Et du coup, je suis allée un peu leur demander, j'ai une trentaine de personnes, tu vois, dans ce groupe. Et comment vous êtes arrivés? Comment vous êtes arrivés là? Pour les personnes qui me connaissaient pas avant. Et toutes, parce qu'on est arrivé de ta chaîne YouTube où tu parlais une vidéo sur les flammes jumelles.
Je dis, mais vous avez acheté un truc business, tu vois. Dans ma tête, c'était là, mais c'est quoi ce bordel au niveau marketing? Ça va pas du tout être pratique. Et du coup, il y a eu des signes comme ça qui se sont accélérés là sur les derniers mois pour me montrer quand même que les gens venaient pour ça. N'achetaient pas forcément ça, mais venaient pour ça. Donc, tu es l'exemple vivant de ce qui se passe, on va dire, sur le marché. Les personnes qui ont l'impression qu'il faut qu'elles fassent des choses et en fait, l'extérieur leur confirme que non. Et l'extérieur leur montre la voie finalement. Et ensuite, c'est une question d'acceptation. Donc, félicitations par rapport à ça parce que ça demande du courage. Vraiment, moi, ça a été la même chose pour le tarot, si tu veux, à la base. J'utilisais le tarot en sous-marin, en fait, quand j'accompagnais des personnes. Je le faisais à côté, tu vois, et je leur disais pas, mais ça me permettait vraiment de les aider par rapport à ça. Et ensuite, j'en ai parlé à une de mes clientes et elle m'a demandé de lui montrer ça, tu vois. Et ensuite, j'ai compris que ça avait de la valeur, en fait, et que je me cachais au travers du fait que que j'utilisais le tarot de Marseille. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais sauter le pas et je vais montrer quelques trucs par rapport à ça. Et c'est vrai que les choses ont bien évolué et ça ramène au fait de s'aimer en étant qui on est et de pas cacher cette part de soi qui fait que, en fait, cette part de soi qui fait qu'on est différent, c'est ce qui fait notre puissance. Donc, en fait, après, c'est un travail d'acceptation et d'aimer ça, tu vois. C'est là où je voulais rebondir parce que du coup, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que qu'est-ce qui faisait que j'en parlais pas tant que ça, c'est qu'il y avait encore des jugements que j'avais. Ouais. Il y avait encore du jugement sur les concepts de flammes jumelles et tout parce que plein de fois, on me disait oui, mais assume plus ta spiritualité et tout. Puis moi, j'étais là, les gars, quand même, j'ai créé un oracle. Ça va. J'ai quand même l'impression d'assumer au niveau de ma spiritualité, mais j'avais pas été dans cette précision-là de flammes jumelles. Et en plus, plus j'avance sur le sujet, plus je me rends compte qu'on a une vision avec Éloi assez pas différente, mais assez quand même particulière du sujet. Et mais c'est vraiment cette acceptation. C'est vraiment ce que tu dis. C'est tant qu'on n'a pas accepté, en fin de compte, moi, comme je l'ai vécu, c'est qu'il y a encore du jugement. Il y a encore du jugement et donc on manque d'amour, en fait, sur le sujet et sur qui on est. Et en plus, tu vois, là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, là, le jugement. Il y a une carte qui est parlante par rapport à ça. Donc, c'est la carte du jugement, tu vois. Et en fait, le jugement, c'est vraiment la notion de culpabilité, en fait. C'est on culpabilise de se montrer tel que l'on est, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du business quand on est dans cette énergie de culpabilité? En fait, la culpabilité, c'est la porte d'entrée vers la pauvreté, quoi. On se ferme des opportunités, on se ferme l'accès à l'abondance matérielle, financière, parce que l'amour et l'argent, c'est une même énergie, c'est relié. Donc, quand tu fermes le canal de l'amour, tu fermes le canal de l'argent. Et du coup, sans savoir pourquoi, tu te dis, mais comment j'arrive pas à avoir des clients, tu vois? C'est juste que tu culpabilises d'être qui tu es, de te montrer tel que tu es. Tu te juges de ne pas être assez ou voilà. Et du coup, tu as peur par effet miroir que les gens te jugent et en fait, la porte d'entrée est fermée, quoi. Exactement. Et tout à l'heure, tu as dit ce qui était intéressant. Tu m'as dit que du coup, j'avais utilisé quand même l'extérieur pour comprendre en fait ce chemin-là. Et ça, c'est quelque chose que ça m'intéresse de creuser parce que toute une partie de mon chemin, c'est bien sûr de revenir, puis de notre chemin à tout le monde, c'est de revenir à moi, de revenir à ce que je veux, à mon intuition, au cœur et tout ça, et donc de pas me laisser embarquer par l'extérieur, de pas être en comparaison, de pas faire ce que les gens attendent de moi, parce que sinon il y a le risque de je me suradapte aux gens et je suis pas capable de poser mes limites et d'exprimer mes besoins. Comment est-ce que tu fais parce que du coup, moi, il y a eu toute une partie de l'année, au début de l'année, où je réussissais à me trouver l'excuse que non, mais flamme jumelle, c'est ce que les gens attendent de moi. Donc, si c'est ce que les gens attendent de moi, je vais pas y aller parce que moi, mon chemin, c'est de revenir à moi et c'est de pas faire ce que l'extérieur me dit de faire. Tu vois, quand même, le truc. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi un petit peu ton point de vue ou ton expérience par rapport à ça? En fait, je considère que les gens à l'extérieur, entre autres, c'est des messagers. Mais en fait, je prends conscience des messages quand ils sont faits inconsciemment, tu vois. Par exemple, je sais pas, je suis sur un sujet pendant une période, etc., et des choses qui me préoccupent, j'ai besoin de réponses. Et je vais parler à un ami et cet ami va me donner un message, en fait, sans le vouloir. Mais on parlait pas du tout de ce sujet et je lui ai rien demandé. Je lui ai pas demandé des conseils par rapport à ça.
Je lui ai juste parlé, je l'ai rencontré. Voilà, c'est quelqu'un. En plus, ça m'est arrivé vraiment une personne que j'aime bien, mais on se voit pas forcément beaucoup. Mais je l'ai croisé, on a parlé et tout. Et sans le vouloir, il a dit un mot qui a fait tilt en moi. Tu vois, un mot qui ramène à une réponse que j'ai demandé, que je me suis demandé. Tu vois, quand je me demande, je demande à l'univers forcément, tu vois, ou à mon Dieu intérieur, voilà, ce que les gens croient, etc. Et du coup, cette personne me donne cet élément-là sans que je lui demande et qu'on parle de ce sujet-là. Du coup, ça, j'en tiens compte. Tu vois, ça, c'est un message. Et ça a été fait inconsciemment par la personne. Tu vois, c'est pas la personne qui est venue en me donnant des conseils par rapport à quelque chose que je lui ai demandé. Et ça a de la valeur. Et du coup, c'est à nous, quand on demande, d'être alerte des messages à l'extérieur. Donc, les gens, quand ils nous parlent, des signes, voilà, moi, je vois des heures miroirs, ça peut être des mots sur des pancartes publicitaires enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, en tout cas, qui m'arrivent à moi. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est d'une manière différente. Mais je pense qu'il faut pas demander, enfin, il faut pas chercher à ce que ce soit les gens qui répondent à nos questions, mais je pense qu'il faut les laisser nous donner des réponses, mais sans qu'ils le sachent. Enfin, voilà. C'est comme ça que je vois j'aime les choses. beaucoup. J'aime Du coup, beaucoup comme tu l'extérieur l'expliques. t'aide à te diriger, mais enfin, pour moi, à mon avis, il faut pas que ça soit fait avec une intention de le faire par les gens. Et là, tu sais que c'est un vrai message. Oui. Parce que t'as pas demandé quoi que ce soit. Et ce mot-là, pourquoi il est sorti chez cette personne, c'est un peu inhabituel, quoi. Et là, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Voilà. En fait, le message, il doit sauter aux yeux. Si t'as besoin de réfléchir, c'est que c'est pas vraiment un message. Ouais. Et j'aime beaucoup comme tu le dis, du coup, que c'est pas quelqu'un qui vient en te disant c'est ça que tu dois faire et voici mon conseil pour réussir. D'ailleurs, tu le sais très bien en coaching, c'est pas nous qui donnons des réponses. Non, Hein. pas du tout. Nous, on aide les gens à reconnecter avec eux-mêmes et eux, ils trouvent les réponses. Donc, nous, on est là pour les aiguiller, mais on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. On les aide à faire ce qui est le mieux pour eux et qu'ils se sentent alignés avec ça. Du coup, j'aime beaucoup cette idée de dire le monde autour est un messager et en fait, les gens peuvent être des messagers inconscients. C'est pas, du coup, ils viennent pas avec, entre guillemets, j'ai envie de faire la différence entre l'âme et l'ego. Quand il y a ce côté inconscient, c'est plus, il y a des vibrations, des résonances qui se mettent en place et c'est pas quelqu'un qui arrive en disant, voilà ce que tu dois faire et qui n'est pas, du coup, qui serait pas aligné avec qui on est. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que le piège, c'est de se fier à des autorités, à des gens qui ont du succès et de vouloir copier leur chemin. Tu vois, c'est par exemple les livres best-sellers, etc. Pour moi, c'est que du marketing parce qu'au final, tu peux pas reprendre ce même chemin-là. Bon, très souvent, il y a beaucoup de storytelling aussi, mais si tu prends le même chemin que la personne qui a réussi, tu ne peux pas t'attendre à avoir le même résultat. Mais on nous a vendu le rêve et l'illusion que c'est le cas parce que forcément, c'est des gens qui ont une autorité parce qu'ils ont réussi. Oui. Voilà. Ça, c'est un gros sujet, hein, l'autorité, je trouve. Comment est-ce que ça pourrait faire le sujet entier d'une interview parce que de comment est-ce qu'on ne se laisse pas aller dans écouter l'autorité. C'est nécessaire, je pense, d'en faire l'expérience pour le conscientiser. Je pense que le seul fait d'en parler, c'est pas suffisant. On a tous fait l'expérience de vouloir copier-coller un chemin ou des méthodes et tout ça. Et on a tous fait l'expérience de ce que l'on a ressenti et est-ce que ça a fonctionné. Et c'est grâce au fait que ça n'a pas marché et que ça a été laborieux qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une illusion et qu'on a pu aller vers qui on est, tu vois, le fait de se trouver soi, etc., tu vois, et de trouver sa méthode et sa bonne façon de faire et la façon qui fait qu'on kiffe le faire au quotidien parce que si ça nous faisait chier de faire ce qu'on fait tous les jours, on le ferait pas, tu vois, ou on le ferait à reculons, quoi. C'est pas pour ça qu'on a décidé de devenir entrepreneur, tu vois. Je pense voilà, on vient tous d'un milieu différent, on a tous une histoire différente, on a tous eu des souffrances différentes, tu vois, qu'elles soient physiques ou morales ou émotionnelles. Mais ce sont des éléments en fait qui nous ramènent toujours à qui on est à partir du moment où on prend conscience de ça et qu'on se met pas dans le mode victime, rien ne va dans ma life, etc. Juste quand on prend conscience que ça nous aide à clarifier ce que l'on veut pas, définir ce que l'on veut. Parce que très souvent, on clarifie pas vraiment ce que l'on veut pas. Enfin, ce que l'on veut, on reste focalisé sur ce qu'on veut pas. Donc, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on vit, ça nous aide à clarifier ce que l'on ne veut pas, clarifions ce que l'on veut. Et ensuite, faisons-nous confiance par rapport à ce que l'on veut, parce que si on a ces envies-là, c'est juste des directions à prendre parce que c'est
c'est un moyen de nous guider en fait dans notre mission de vie. Voilà, on nous met des désirs sur le chemin et on les sème comme ça sur notre chemin pour qu'on avance, pour qu'on se développe personnellement, pour que ça fasse partie de l'expérience de l'expansion de notre conscience, de notre âme, etc. Au travers de ça, on crée un business qui nous ressemble. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Aimez-vous en tant que personne, en tant qu'entrepreneur aussi. Et ouais, aimez-vous, faites-vous confiance en fait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite. À nous de trouver la bonne solution par rapport à nous. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, pour ton invitation. Et j'invite tout le monde à aller jeter ce que tu fais par rapport aux flammes jumelles ou au business. C'est super intéressant, super qualitatif. Et du coup, voilà. Les personnes qui veulent aussi découvrir mon livre, il y aura peut-être le lien. En tout cas, je partagerai cette interview sur ma chaîne. C'est ça. Et du coup, voilà. C'est génial. À la prochaine. Merci.